Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vraiment, comme tu peux voir, une vidéo ambiance chill, dans laquelle on va pas faire une analyse technique, mais aujourd'hui, on va plutôt faire une tier list. Et on va faire une tier list de quoi? On va faire une tier list des meilleures bases pour devenir un champion du monde de l'UFC. Et lorsque je te parle des meilleures bases pour devenir un champion du monde de l'UFC, je te parle pas des choses que tu vas entendre partout en mode ouais, il faut être un bon striker ou bien ouais, il faut avoir un bon sol, il faut être un bon lutteur. Non, aujourd'hui, on va parler de ces bases un petit peu plus sombres, tu vois, genre de ces choses qui bizarrement provoquent souvent le fait qu'une personne devienne champion du monde de l'UFC. Et ces choses qui sont un petit peu comme par exemple le fait d'être un autiste ou bien le fait d'avoir eu des parents agressifs ou des trucs comme ça. Donc je vais le préciser quand même en début de vidéo. C'est une vidéo quand même à prendre avec une pincée de second degré quand même. Et donc sans perdre de temps, nous allons commencer directement cette vidéo avec le premier point qui est bien évidemment le fait d'avoir eu des parents agressifs. Donc l'exemple le plus flagrant qui me vient à l'esprit, genre dès que j'évoque ce point, c'est l'ancien champion du monde des middleweight en la personne de Sean Strickland qui parle souvent du fait que genre il avait des parents agressifs et que ça lui a permis de genre ça a vraiment mis beaucoup de haine en lui et qu'il a réussi à canaliser cette haine et donc ça a fait en sorte que ce soit devenu un très bon combattant. Donc bien évidemment, je le répète encore, cette vidéo est à prendre avec du second degré. Donc donc déjà pour classer cette tier list, S, c'est vraiment genre si tu as cet attribut, genre tu vas devenir champion de l'UFC. D, c'est plutôt commun, tu vois. Donc le fait d'avoir eu des parents agressifs, bon en vrai je pense plus que c'est quelque chose que si tu réussis à combiner avec autre chose, tu pourras devenir un très bon combattant. Mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont réussi à devenir des grands champions avec ça, j'aurais laissé entre un A et un B, mais je vais plutôt le mettre au niveau du B. Donc maintenant le prochain point, c'est le fait, c'est le travail des enfants. Donc si lorsque tu étais un enfant, tu as été exploité et tout, genre tu as eu à travailler dur. Pour ce point, je vais directement le mettre dans la catégorie B, à côté du fait d'avoir eu des parents agressifs, parce que ça me rappelle le cas d'un Francis Ngannou, et c'est un petit peu en parallèle avec un point qui reviendra un peu plus tard dans cette vidéo et qui est vraiment très important. Et aussi, petit aparté dans cette vidéo également, genre, cette tier list, ce n'est pas moi qui l'ai créée, genre, elle vient d'un youtubeur américain du nom de Cage Side Convos. Donc, c'est pas moi qui ai créé cette tier list avant que vous me sautiez dessus. Le prochain point, c'est l'autisme. Donc, ok, je vais pas vraiment faire de blagues sur ça parce que l'autisme, c'est quand même un sujet sérieux. Genre, l'autisme, c'est vraiment un sujet sérieux. Et, genre, il y a plein de gens qui sont autistes. Donc, mais un truc qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'il y a plein de champions de l'UFC, genre qui sont juste autistes, genre. Soyons honnêtes pendant 2 secondes. Un Leon Edwards, un John Jones, ils sont autistes à un certain niveau, tu vois. Donc, je suis vraiment en train d'hésiter à le mettre en A. J'hésite vraiment à le mettre en A. Mais le fait d'être autiste... En fait, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que si tu le combines avec quelque chose d'autre, en mode tes parents t'ont harcelé quand t'étais gosse et en plus tu es autiste et en plus quelque chose d'autre, là tu pourras peut-être devenir un champion de l'UFC, tu vois. Mais avec ce point seulement, j'ai pas l'impression que tu vas devenir un champion de l'UFC. Donc le prochain point, c'est le harcèlement, donc le bullying. Donc ça, directement, je le mets en A. Parce que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose que... C'est vraiment quelque chose qui a renforcé tellement de combattants de l'UFC, genre. Bon, en vrai, le premier exemple qui me vient à l'esprit en ce moment, genre, c'est Jordan Zebo. Je sais que c'est clairement pas le meilleur exemple à l'heure actuelle, genre, si on veut parler d'un combattant phénoménal et tout ça. Mais la majeure partie du temps, genre, lorsque tu écoutes l'histoire d'anciens champions de l'UFC, ils ont quasiment tous été harcelés, au moins à une période de leur vie. Même un gars comme Israel Adesanya, il se faisait bully quand il était jeune. Donc ouais, franchement, le harcèlement, je mets ça directement en numéro A, parce que c'est également quelque chose que tu vas combiner, genre tu te fais harceler, et après genre ça va te donner cette rage en toi, et après genre tu vas avoir envie d'apprendre à te défendre, parce que souvent genre c'est ça qui se passe, les personnes qui se font harceler, elles ont un petit peu ce désir d'apprendre à se défendre, et donc c'est ça d'habitude qui les pousse à commencer les arts martiaux tôt, tu vois. Le prochain point, c'est la pauvreté. La pauvreté, je mets directement ça en numéro 1, parce que genre la majeure partie des combattants de l'UFC qui sont devenus champions étaient pauvres. Genre ça, c'est littéralement un fait. Je sais pas, regarde n'importe qui, regarde quasiment tous les Dagestanais déjà, pour commencer. Tous les Dagestanais. Charles Oliveira,
Puis, franchement, au contraire, ce serait plus difficile de trouver des combattants genre, qui n'étaient pas pauvres et qui ont réussi à devenir champions. Peut-être un Luke Rockhold, genre il a réussi à devenir champion sans être pauvre. Mais voilà, genre c'est le seul combattant qui me vient à l'esprit en ce moment. Peut-être juste des Kamaru Usman, des trucs comme ça. Mais la majeure partie du temps, ils étaient pauvres et donc c'est ça qui leur a permis de réussir à percer. Pense à un Francis Ngannou. Et l'autre point, c'est un point bizarre en tant que tel, mais c'est le fait d'avoir joué au jeu de l'UFC, genre quand tu étais plus jeune, genre là il y a la pochette de l'UFC 2 parce que genre c'est le jeu avec lequel j'avais commencé techniquement même. Donc le fait d'avoir joué au jeu de l'UFC, ça je vais plutôt mettre ça en numéro C. Pourquoi est-ce qu'on parle du fait d'avoir joué au jeu de l'UFC? Simplement parce que il y a plein de combattants, un petit peu comme Max Holloway ou Habib et tout ça, qui disaient qu'ils ont appris un petit peu genre les noms, genre ils ont réussi à connaître les combattants de l'UFC grâce à ce jeu, tu vois. Genre, c'est grâce à ce jeu, genre, qu'en y jouant, ils ont appris les noms des combattants. Et genre, c'est également en y jouant, genre, qu'ils ont appris certaines techniques de grappling. Et ouais, Max Holloway, il a carrément dit qu'il a appris son striking à partir du jeu de l'UFC 2. Bon, moi, j'y crois pas totalement. En vrai, j'y crois pas totalement. Mais c'est intéressant. Et particulièrement, ce point, il m'intéresse aussi parce que, genre, c'est grâce à ce jeu précisément, genre, grâce à l'UFC 2 que j'ai appris les noms des combattants de l'UFC. Parce que, avant, je connaissais quasiment pas l'UFC. Et je pense que c'est un petit peu normal que dans notre génération, genre, la majeure partie du temps, c'est grâce à ce genre de jeux vidéo, genre, que l'on est en mesure simplement de connaître les combattants de l'UFC et tout. Ouais, c'est également ça. Au cas où tu penses au fait que j'ai pas encore mis, genre que jusqu'à présent, il n'y ait personne qui soit sur le rang S, c'est simplement parce que genre, je vais mettre plusieurs personnes au niveau du rang A, je veux dire plusieurs attributs au niveau du rang A. Et après, on va faire une petite sélection pour voir genre c'est qui, genre c'est quel point qui mérite littéralement d'être au rang S. C'est quel attribut que si tu l'as directement, tu peux savoir que tu vas devenir champion du monde de l'UFC. Ice Cream Break. Donc, le prochain point, c'est le fait d'avoir le privilège de Dana White. Donc, ce que les Américains appellent très souvent le Dana White Privilege. Donc, le Dana White Privilege, c'est simplement le fait d'être dans les bonnes faveurs, genre du boss, tu vois. C'est le fait que Dana White t'apprécie bien. Et ça, c'est un privilège qui est énorme. Et je le mets directement au niveau du rang. Je suis en train d'essayer entre le mettre entre le rang A et le rang B. Mais je vais plutôt le mettre dans le rang B parce que le Dana White Privilege, j'ai plus l'impression que c'est une combinaison. Genre, c'est en mode. Tu es un bon combattant, Dana White t'aime bien, tu deviens un champion automatiquement. En mode, ou quelque chose, en mode tu es pauvre, tu es vraiment pauvre, Dana White t'aime bien, il va t'aider, tu vas devenir riche. Genre, pas tu vas devenir riche, mais tu vas devenir champion. Par contre, j'ai l'impression que si tu es simplement un combattant décent et que tu n'as pas un autre de ces attributs dont j'ai déjà parlé, même si Dana White t'aime bien, genre, tu vas pas devenir un champion. Genre, c'est un petit peu comme le cas d'un Ben Askren qui a été un petit peu propulsé par l'UFC, mais genre qui n'avait pas un de ses autres attributs en particulier, et donc qui n'a pas réussi à devenir le champion qu'il avait envie d'être. Donc, le Dana White Privilege va être au rang B. J'espère que tu kiffes la SMR. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer au prochain point, qui est le fait de sniffer de la coke. Donc le fait de sniffer de la coke. Ça par contre je vais mettre ça au rang C. Parce que ça vraiment c'est quelque chose qui dépend, tu vois. C'est même pas simplement que ça dépend de si tu as un autre attribut ni rien. Mais ça va vraiment dépendre de ta personnalité et tout. Parce que genre, c'est que ça va être un petit peu comme un John Jones, tu vois. Alors si tu sniffes de la coke, mais tu le combines avec par exemple de l'autisme, de la pauvreté, du harcèlement et plein d'autres critères. Là ça pourrait te propulser genre à un rang incroyable, tu vois. Mais c'est ton simple attribut, genre c'est ta seule base pour devenir champion du monde de l'UFC, c'est que tu sniffes de la coke. Bah alors là t'es foutu, genre, t'es juste foutu, genre tu vas réussir à rien accomplir. Et donc c'est pour ça que ça va aller de pair avec l'alcoolisme, qui lui aussi va être au niveau du rang C. Donc pour l'alcoolisme, je pense que ça parle de lui-même. Même si bizarrement, genre il y a la majeure partie des champions de l'UFC. Bon, peut-être pas la majeure partie, mais une très grande partie des personnes qui ont été championnes de l'UFC, c'était des gros alcooliques, genre Alex Pereira, un Conor McGregor, même un John Jones, Adesanya également, on dirait. Genre, sont souvent des personnes qui ont des gros problèmes d'alcoolisme. Et
ça me fait plutôt hésiter à le mettre. Ok, je vais monter un petit peu l'alcoolisme. Donc l'alcoolisme va monter plutôt au rang B. Donc donc si t'es un alcoolique, genre, franchement, force à toi. Tu pourrais devenir un champion de l'UFC. Ok, là, je vais entrer dans un domaine controversé. Ok, je prends ma glace. Je prends une petite part de glace parce que là, on va entrer dans une controverse. Ok, l'islam. Donc, tout d'abord, je précise tout d'abord, avant qu'il y ait de la discorde, qu'il y a son voisin, donc il y a le christianisme qui est juste à côté. On va en parler juste après. Donc pour l'islam, le fait d'être musulman, est-ce que ça te garantit de devenir champion du monde de l'UFC? Si ta seule base, c'est l'islam, et que tu te comportes un petit peu comme un Habib, je mettrais ça au rang B, parce que les religions, et donc c'est pour ça que je vais pas... Ok, donc on va d'abord parler de l'islam rapidement avant que je passe directement au christianisme. Les religions, genre si tu es une personne de vraiment religieuse, tu vois, et que tu mets les principes de la religion quasiment avant tout, et que tu combines ça avec quasiment n'importe lequel de ces autres attributs, en mode, si tu es une personne, genre, si tu es un musulman, genre, engagé, et que en plus de ça, tu es pauvre, quasiment, tu vas pas avoir d'autres distractions dans la vie et ça va un petit peu te pousser directement vers cette ceinture. Et c'est pour ça que les Dagestanais ils sont si résistants, ils sont si robustes et que d'habitude la majeure partie du temps ils deviennent champions aussi facilement. Et donc c'est également de la même façon que je vais pas créer de guerre religieuse, que l'islam et le christianisme vont aller du même pied. Et le christianisme va également être dans le rang B parce que je trouve que c'est quasiment la même chose. Et il y a vraiment plein de champions de l'UFC qui sont chrétiens, genre un petit peu comme tu regardes un John Jones, McGregor, je mets entre guillemets, un Charles Oliveira également. Et franchement, c'est un petit peu comme l'islam, comme je disais. Genre, si tu combines simplement le fait d'être un bon chrétien avec la pauvreté, d'habitude, ça te propulse directement au rang de champion du monde de l'UFC. Les stéroïdes. Les stéroïdes, je vais peut-être t'étonner en disant ça, mais je le mets au rang D. Parce que si ta seule base en MMA, c'est le fait que tu sois dopé, genre que tu utilises des stéroïdes, bah genre là, franchement, genre t'es pas... Genre, tu vas être lourd et tout, mais en vrai, tu vas être musclé, je veux dire, et tout, mais en vrai, ça va pas vraiment te servir de ouf, genre en vrai, parce que après avoir sparé quelques personnes qui ont été dopées, parce que oui, genre, je m'entraîne au MMA, ça va pas vraiment t'aider en vrai, parce que certes, ils vont être lourds, genre certes, ils vont être musclés et tout, je veux dire, mais la majeure partie du temps, le problème, c'est qu'ils vont être lourds également, tu vois, et donc tu vas pouvoir réussir à les gérer facilement. Peut-être si tu combines les stéroïdes avec, je sais pas, même le fait de combiner des stéroïdes et de la pauvreté, en vrai, je vois pas comment ça te propulserait directement au rang de superstar. À part si tu fais une John Jones, genre tu combines quasiment tout. Parce que, genre, on a beau parler, mais John Jones, il a quasiment tous les critères ici en même temps. Et le dernier point, qui est le fait d'être un criminel. Donc, si tu es un criminel, genre si ta base à l'UFC, c'est le fait d'être un criminel, en quoi ça va t'aider? Donc en vrai, ce point, je vais directement le faire monter au rang B, en vrai, même si tu peux penser que c'est plutôt élevé. Mais c'est parce que, genre, si t'es un criminel, genre, ça montre déjà très souvent, genre, que t'as cette grinta en toi, tu vois. Que t'es un combattant énervé, genre, lorsqu'il entre dans l'octogone, il y va, tu vois, il envoie. Et vraiment, on a beaucoup de criminels à l'UFC. Si on pense simplement aux personnes, genre, qui se sont fait arrêter, tu peux penser à Conor McGregor, John Jones, Adesanya. Genre, il y a tellement de criminels à l'UFC, genre, c'est incroyable. Et c'est même pour ça que je suis en train d'hésiter à le faire monter au rang A. Mais je pense que l'on est plutôt bon. Je pense que l'on est plutôt bon. Donc c'est à partir de maintenant donc, que l'on va faire le choix fatidique en mode entre le harcèlement et la pauvreté. Genre c'est quel attribut genre, qui peut te garantir probablement de devenir champion du monde de l'UFC genre à tous les coups. Bon, pour moi je pense que même si avec le harcèlement ça peut être assez serré genre parce que genre le harcèlement ça peut vraiment te donner cette grinta en toi et tout. Mais je pense qu'il n'y a rien qui te donne cette grinta plus que la pauvreté. Genre le fait de ne pas savoir si tu pourras manger ce soir. Le fait de penser que si je fais ce combat, je vais gagner peut-être 30 000 dollars ou un truc comme ça. Et si j'obtiens la ceinture, je vais pouvoir sortir de cette pauvreté. Je vais pouvoir m'acheter une maison et tout ça. Non, franchement, la pauvreté, genre c'est vraiment S-tier. Genre ça, c'est vraiment la chose qui peut te permettre littéralement de devenir champion du monde de l'UFC.
Mais bon, voilà, ça, je te l'avoue, genre, c'était vraiment, c'était vraiment une vidéo que l'on n'a pas l'habitude de faire, genre, c'est la première fois qu'on fait une tier list. Donc, si ce genre de vidéo te plaise, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Par le espace commentaire et dis-moi, genre, juste si tu apprécies ce concept de vidéo, si tu l'apprécies, je vais en faire beaucoup plus de ce style, parce que, genre, franchement, c'est fun à faire et tout, et j'aime bien les faire. En plus, je mange une bonne classe, en ce moment, je suis vraiment bien. Et voilà, laisse-moi également savoir s'il y a d'autres attributs dont j'ai pas parlé et si un autre attribut devrait être classé plus haut. Et comme d'habitude, on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.